Mon grand-père est un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, je ne connais rien de son histoire. Alors, il est temps de le découvrir. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Project Willis MB43. Aujourd'hui, je vous propose le deuxième épisode de mon enquête sur les traces de mon grand-père. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir avec moi quelques effets personnels de mon grand-père. Ses insignes, ses décorations et surtout ses médailles. Project Willis MB43, c'est parti. Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. Your task will not be an easy one. Good luck. And let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Dans le premier épisode de l'enquête sur les traces de mon grand-père, nous avons ensemble découvert son Honorable Discharge. Et nous avons déjà trouvé pas mal d'indices. Nous savons qu'il était dans le Medical Corps et nous savons également qu'il était Medical Tech. Mais nous ignorons encore le principal. Quelle était son unité avec laquelle il a combattu? Nous nous étions quittés dans le dernier épisode en vous disant que j'allais contacter les archives américaines pour découvrir peut-être le dossier de mon grand-père. Malheureusement, je n'ai pas eu accès à ces informations. En effet, seuls les descendants directs peuvent prétendre avoir ces informations. J'ai donc demandé à ma maman de faire la demande officielle aux archives américaines afin d'avoir accès à ce dossier. En attendant de recevoir une réponse officielle, je vous propose d'analyser avec moi les grades, les insignes et les décorations de mon grand-père. Je vous propose tout d'abord d'analyser les grades que j'ai retrouvés. Malheureusement, j'en ai retrouvé seulement deux. Le premier est le grade de Specialist Second Class. Et je dois bien avouer que je ne connaissais pas ce grade. Les grades de spécialistes ont été créés dans les années 50 pour améliorer le pay grade de certains techniciens. Aujourd'hui, ces grades ont été supprimés, sauf le SP4. Le deuxième grade est le grade de Sergeant First Class, abrégé SFC ou E7. Nous pouvons d'ailleurs voir qu'il portait ce grade sur la photo que je vous ai montrée dans le premier épisode. Une petite remarque concernant notre enquête cependant, ces deux grades sont post-Deuxième Guerre mondiale. Et cela confirme que mon grand-père a fait carrière après son Honorable Discharge. J'ai ensuite retrouvé toute une série de disques en métal doré avec plusieurs symboles. Ces petits disques sont des insignes de col. Comme vous pouvez le voir sur le slide, ces insignes de col sont apportés sur le revers de la veste de sortie. Le premier insigne est le signe US générique qui était porté par tous les hommes de troupe et les sous-officiers sur le revers droit de leur veste. Les officiers, quant à eux, avaient un insigne différent. Le deuxième insigne est celui de Medical Corps, ce qui confirme ce que nous avons vu dans son Honorable Discharge. Il se porte, quant à lui, sur le revers gauche de la veste de sortie, comme tous les autres insignes que nous allons voir. Un des insignes Medical Corps est de sa période de la Deuxième Guerre mondiale, celui que vous pouvez voir ici. Le type d'attache est typique aux insignes de la Seconde Guerre mondiale. Le troisième insigne reprend le sceau des États-Unis. Cet insigne était porté par les hommes sans affectation ou en attente d'affectation, ou alors par le personnel encadrant dans les écoles et les centres de formation. Je crois d'ailleurs savoir pourquoi il avait cet insigne, mais nous le verrons dans le prochain épisode. Le quatrième insigne est celui de l'artillerie de campagne. Enfin, le dernier qui ressemble beaucoup au précédent est celui de l'artillerie anti-aérienne. Passons maintenant à la partie la plus intéressante, les médailles et les décorations que j'ai retrouvées. Comme vous pouvez le voir, je n'ai qu'une seule vraie médaille. Le reste sont des diminutifs. Les diminutifs, ou ribbon en anglais, sont la représentation des médailles. Quand les médailles ne sont portées que pour certaines occasions ou cérémonies, les ribbons, eux, sont portés tout le reste du temps sur la tenue de sortie. Le premier diminutif est la Army Good Conduct Medal. Chaque corps de l'armée des États-Unis a sa propre version de cette médaille. La version de l'Army a été créée en 1941 pour récompenser un comportement exemplaire, une efficacité et fidélité à l'armée fédérale en service actif. Chaque attribution est symbolisée par un nœud. Comme on peut le voir, mon grand-père avait 3 nœuds sur la sienne. Le deuxième ribbon est d'un mystère pour moi. Il s'agit de l'American Defense Service Medal,
Créée le 28 juin 1941, elle est décernée pour service actif de minimum 12 mois entre le 8 septembre 1939 et le 7 décembre 1941, soit avant l'entrée en guerre des États-Unis. Pourquoi mon grand-père possédait-il cette médaille alors que selon son Honorable Discharge, il n'est entré en service actif qu'en avril 1943? Je n'ai pas de réponse claire à cette question, mais j'ai malgré tout 3 hypothèses. La première, il s'agit d'une erreur d'attribution, ce qui est peu probable, mais toujours possible. La deuxième, la médaille n'était pas la sienne, et je ne vois pas alors pourquoi elle se serait retrouvée dans ses affaires avec tout le reste de ses décorations. La troisième hypothèse est qu'il a fait un service antérieur entre 1939 et 1941 qui n'est pas renseigné dans son Honorable Discharge. Cette hypothèse est plausible compte tenu de son année de naissance 1919. Il aurait donc fait un service d'1 an entre 1939 et 1941, entre 20 et 22 ans, avant de se réengager en avril 1943. Cette question est à ajouter sur notre liste de questions sans réponse. Le ribbon suivant est le American Campaign Medal. Créée en novembre 1942, elle récompense un service militaire actif sur le théâtre américain pendant au moins 30 jours en dehors des États-Unis ou 1 an à l'intérieur des États-Unis entre le 7 décembre 1941 et le 2 mars 1946. Si on prend en compte sa période d'entraînement entre avril 1943 et février 1944, date de son embarquement pour l'Angleterre, ainsi que la période jusqu'en 1946, mon grand-père a largement mérité cette médaille. La médaille suivante est l'European African Middle Eastern Campaign Medal. Créée en novembre 1942, elle est décernée pour un service durant la Seconde Guerre mondiale sur l'un des théâtres d'opération européens et ou africains et ou au Moyen-Orient, entre décembre 1941 et mars 1946. Chaque campagne pouvait être symbolisée par une étoile en bronze, une étoile en argent reprenant 5 médailles de bronze. J'ouvre maintenant une parenthèse sur une partie que je trouve personnellement très intéressante, c'est la symbolique et les couleurs des médailles. Prenons 2 exemples sur les 2 dernières médailles que je viens de vous citer. Tout d'abord, la American Campaign Medal. Les couleurs ne sont pas choisies au hasard. Vous voyez par exemple sur l'extérieur, les lignes blanches et rouges représentent le Japon, tandis que les lignes noires et blanches représentent l'Allemagne nazie, soit les 2 ennemis des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le ruban au milieu, le bleu, blanc, rouge, ne représente pas la France, mais sont les couleurs des États-Unis. Ce ruban est repris à l'identique de l'American Defense Service Medal, que je vous ai cité auparavant. En fait, ces couleurs sont reprises pour symboliser la suite de la bataille de Pearl Harbor. Le deuxième exemple est encore plus symbolique. Il s'agit de l'European African Middle Eastern Campaign Medal. Sur le côté gauche, vous pouvez voir les couleurs vertes, blanches et rouges qui symbolisent l'Italie. De l'autre côté, le blanc, le noir représente l'Allemagne, soit les 2 nations contre lesquelles les États-Unis ont lutté sur les théâtres européens, africains et au Moyen-Orient. La bande centrale représente toujours les États-Unis, avec le bleu, le blanc et le rouge. Les bandes extérieures brunes, quant à elles, représentent le désert nord-africain et au Moyen-Orient, tandis que les bandes vertes représentent les combats menés dans les plaines et les forêts européennes. C'est ici que s'achève cette petite parenthèse, et je reviens aux médailles de mon grand-père. La médaille suivante est la World War II Victory Medal. Cette médaille fut créée en 1945, en juillet 1945, et a été décernée pour avoir servi dans les forces armées américaines entre le 7 décembre 1941 et le 31 décembre 1946, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'avant-dernière médaille est l'Army Occupation Medal. Créée en avril 1945, elle est décernée pour service de minimum 30 jours consécutifs dans l'un des territoires occupés par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Une barre pouvait être appliquée sur la médaille, reprenant le territoire dans lequel le militaire avait été en service. Il pouvait s'agir d'une barre pour le Japon ou pour l'Allemagne. La dernière médaille est une médaille post-Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit de la National Defense Service Medal, créée en avril 1953. Elle est décernée pour tout membre des forces armées américaines en service actif pendant les périodes d'urgence nationale. Il s'agit notamment de la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe et la guerre d'Irak. Voici donc à quoi pouvait ressembler le dessus de la poche gauche de la veste de sortie de mon grand-père. Vous avez au-dessus l'Army Good Conduct Medal avec 3 nœuds. Vous avez également l'European African Middle Eastern Campaign Medal avec une étoile en argent représentant les 5 campagnes majeures à laquelle mon grand-père a participé, mais nous y reviendrons plus en détail dans un prochain épisode. Ensuite, vous avez l'Army Occupation Medal avec la barre de l'Allemagne. Enfin, mon grand-père possédait un insigne en tissu. Il s'agit de la Meritorious Service Unit Badge. Créée en août 1943, elle était destinée à récompenser toutes les unités de services de soutien qui se sont distinguées au front. Cet insigne est apporté sur le dessus de la manche droite de la tenue de sortie. Et bien voilà, ceci est déjà la fin du 2e épisode de mon enquête sur les traces de mon grand-père.
Dans le prochain épisode, nous verrons si le courrier de ma maman a porté ses fruits et nous en saurons peut-être plus sur mon papy. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas commenter. Vous pouvez commenter avec des avis, des remarques ou même des hypothèses. Pourquoi pas. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.